Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. On se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu achat solde 2022. J'espère que vous avez fait de bonnes trouvailles également dans vos grandes surfaces ou dans vos autres magasins. J'ai vu quelques comptes rendus mais pas beaucoup. Il y en a notamment un qui m'a marqué, c'était avec l'achat de jeux PS5 à 1 euro. Je n'ai pas vu cela, donc mais j'ai trouvé des jeux PS4 à 2 euros aussi quand même. Je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit d'un petit Assassin's Creed Unity pour la somme de 2 balles, tout neuf. Ça c'est bien. Dans un Micromania, le Trails of Cold Steel 3. 7 euros seulement, c'est plutôt une bonne affaire, mais pourquoi ne pas tenter? Pour aussi 2 balles, le petit Crew, The Crew Wild to Run Edition. Donc un jeu de course classique avec festival, on voit un petit peu derrière vite fait. On peut conduire tout type de véhicule, moto, buggy. Le Assassin's Creed 4, attendez, c'est le Black Flag, pourtant c'est marqué. 3 euros, très très bon aussi, mais bon, c'est des jeux qu'on a vus et revus ça, hein, les petits Assassin's Creed. Mais bon, c'est quand même sympa de tomber dessus comme ça, en neuf et à des prix assez délirants comme ça, c'est plutôt cool. Pour 12 euros, et là, très très content d'avoir pu faire une trouvaille pareille, le Resident Evil 3 à 12 balles. Ça, c'était pas dans les bacs de sol, c'était dans le rayon directement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des choses dans les rayons. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour de temps en temps. Les prix sont modifiés en fait, enfin ou baissés. Mais bon, moi, quand j'ai vu l'étiquette à 12 euros, je me suis pas fait payer puisqu'on avait fini le 2 avec Marion. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner avec le 3. On avait fait la démo du 3, puisqu'il y avait un bout de démo disponible. Voilà pour la partie PS4, il n'y avait pas énormément de choses. On a le Kingdom Hearts, Melody of Memory. Sur la Switch, il était à 25 euros. Donc moitié prix pour celui-ci. Donc les Kingdom Hearts, c'est toujours un univers assez incroyable. Ici, on a alors The World Ends With You. Ça, c'est Square Enix qui le fait. L'action se passe dans Shibuya. Donc pourquoi pas se refaire une petite plongée au cœur du Japon. Ça peut être sympathique. Et Square Enix, c'est toujours normalement un studio de qualité. Donc on ne doit pas être déçu. Un Bravely Default 2 à 25 euros. À défaut 2, c'est un RPG au tour par tour. On enchaîne avec le Fairy Tails, qui est aussi un RPG. Et celui-là, bah, il a une petite vignette genre Italie. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ces jeux. Pourtant, c'est Carrefour. Mais bon, texte, langue écrit et langue, c'est en français et anglais, donc pas de problème. Et je vous conseille de prendre éventuellement quelques personnages féminins. Il y en a sur la jaquette, il y en a peu, mais il y en a. Je pense que c'est plus agréable. J'ai vu quelques gameplays, c'est vrai que c'est tout de suite plus intéressant. On a eu la chance de trouver, non pas un, mais 2 Pokémon. Et c'est le Pokémon épée et bouclier. Alors je sais pas pourquoi ils ont soldé celui-ci précisément, puisqu'il bénéficie d'un pass d'extension, sachant que le même en version, il a une autre jaquette, il n'y a pas le pass. Et genre il est à 50 euros dans le rayon quoi. Donc sans le pass il est plus cher. Et avec le pass il tombe à 19 euros. Donc très bonne pioche pour celui-ci. 2 Pokémon à 19 euros. Ah, belle trouvaille aussi également. Le Pikmin 3, ça c'est pas mal. On l'avait sur la Wii U et ils l'ont ressorti sur la Switch, bien entendu. Hein. Mais bon, quand on refait du recyclage de jeux, c'est pas évident de mettre encore 60 euros dedans. Là, 15 euros. C'est déjà beaucoup plus correct et raisonnable. C'est toujours le même principe, on a des petits Pikmin, c'est leur nom, des petites bestioles qui vont vous aider à réparer votre vaisseau. Enfin ça c'était le 3, est-ce que ça c'était le tout premier épisode. Est-ce qu'ils ont changé entre temps, je ne sais pas, mais en tout cas c'était le fil rouge, il fallait aider à réparer, à passer, ou alors se servir d'eux pour faire des ponts, enfin des trucs comme ça. Un petit Mario soldé, bah pourquoi pas, écoutez, le Paper Mario Origami King, qui est plutôt bien noté, il a une très bonne note auprès des joueurs. 91% des gens ont apprécié ce titre. Il y a des méchants qui veulent transformer les Paper Mario en origami, en fait, tout simplement. Parce que lui, il est en 2D, et eux, ils sont en papier plié. Donc il veut transformer Mario en papier plié, dites donc, regardez-moi ça. La petite trouvaille assez sympathique du jour, que sûrement tout le monde a dû voir, c'est le Cadence of Hyrule, soldé à 12 euros. On retrouve des mondes un petit peu à la Zelda Game Boy, donc des mondes comme ça de vue du dessus avec des petites cartes à explorer. À chaque fois que vous avancez,
c'est au rythme de la musique, en fait, ça fait des basses, enfin des trucs comme ça. Tout est basé sur la rythmique, en fait. Et je trouve que c'est une sorte de concept de jeu qui gagne à être essayé, en tout cas, parce que l'idée n'est pas mauvaise, notamment aussi parce que vous avez des remixes à l'intérieur des musiques de l'univers de The Legend of Zelda remixés. Donc il y a pas mal de nouveaux titres à écouter et à découvrir. Et tout ça se joue au rythme, l'action se fait au rythme de la musique en fait, tout simplement. Donc c'est une belle petite trouvaille celui-ci. Pour 12 €, c'est pas mal. Il y avait quelques petites boîtes Lego, on déplorera la présence de soldes sur les Star Wars, il n'y en avait pas du tout. Par contre, on avait le choix de trouver dans des bacs des toutes petites boîtes à 63 centimes d'euros. Donc il y avait un aéroglisseur de l'Antarctique. Ça, je ne l'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour mon père parce qu'il s'est fait une base arctique ou antarctique, peu importe. Et du coup, je lui ai pris 2 boîtes. Regardez, celle-ci est à 1 €, elle est encore plus grande. C'est un petit véhicule, c'est avec un husky, c'est très dans l'actualité, ce qui fait très froid. Le transporteur de bateau, on ne m'entend plus. Boîte sympathique, assez grande. On a un camion qui transporte un bateau, comme son nom l'indique, il fallait pas chercher plus loin. 12 € au lieu de 24. Même déjà 24, je trouve que c'est plutôt déjà abordable pour une boîte qui est quand même assez grande. Les Lego City sont généralement très abordables niveau prix, donc c'est pas mauvais du tout. Mais dès qu'il y a des franchises, ça coûte tout de suite un peu plus cher. Comme notamment ce grand château de la Reine des Neiges, qui était à la base à 50 €. 52,40 pour être plus précis, et il est passé à 26,20. Ça, 6 ans et plus, je l'ai pris pour la princesse, mais la petite princesse, est-ce qu'elle a encore pas tout à fait l'âge de découvrir ce genre de château? Donc on attendra un petit peu, je le stockerai dans un coin, et on le ressortira, mais c'est vrai qu'elle s'intéresse à des choses qui sont beaucoup plus en avance sur son âge que elle est en avance, quoi, on va dire. Et enfin, pour moi, toute globale, c'est ma meilleure trouvaille de solde, tout simplement. C'est un train électrique Lego, annoncé à la base à 109 et soldé à moitié prix à 54,50. Oh là là, c'est génial, c'est énorme, mais franchement pour la boîte, ça vaut vraiment le coup. Donc, on a trouvé ce train. Je sais pas où le mettre, comme ça. Il est calé. C'est vrai que c'est un train qui se vend beaucoup plus dans les 100 balles, donc l'avoir à moitié prix, des grosses boîtes comme ça, c'est plutôt cool. Et comme ça ne vient pas sans une annonce, normalement, je devrais commencer à finaliser, on va dire, une sorte d'atelier Lego, parce que c'est très long à déplacer, il faut que je fasse de la place, c'est pas toujours évident. Et dans la foulée, alors j'annonce ça, mais c'est pas sûr du tout que ça se fasse, normalement j'ai un petit partenariat. C'est pas vraiment un partenariat, c'est plutôt on va m'envoyer en fait un produit que je vais présenter et puis en fait peut-être que je garderai le produit à la fin, je ne sais pas. Mais ça sera en rapport avec les Lego. Donc potentiellement une vidéo Lego qui approche, car je n'oublie pas aussi de développer cette chaîne aussi sur tous les sujets qui me passionnent, les Lego, le divertissement avec les vidéos un peu Fortnite et avec les montages et tout. Des fois le rendu paraît bon et c'est pas toujours au rendez-vous. Il faudra que je vous fasse aussi une vidéo tuto comment je fais mes montages Fortnite, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Mais quand vous allez voir le boulot qu'il y a derrière, peut-être ça en démotivera plus d'un. Mais je vous montrerai une astuce pour en faire une sans qu'il y ait trop de montage. Parce qu'il y a possibilité, ça sera peut-être moins bien, mais il y a moyen. Il y a moyen. Voilà, globalement satisfait de ces soldes. On se retrouvera pour 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas encore laquelle. Ah si, je vous prépare un petit truc. L'épisode 2, des cachettes secrètes dans sa maison. Parce que oui, j'en ai encore trouvé tout un tas d'autres. Ah oui, puis vous avez remarqué, je me suis offert un petit fauteuil gamer, enfin gaming, un truc beaucoup plus confortable pour faire du montage ou pour jouer aux jeux vidéo. C'est le jour et la nuit, ce fauteuil. Si vous voulez des infos sur la marque, je vous le donnerai en MP, parce que c'est pas un partenariat, moi je vais payer directement avec mes sous. Je vous dis à très bientôt, et marquez-moi en commentaire éventuellement vos plus belles trouvailles en solde pour 2022. Allez, ciao, ciao!